Le paranormal du podcast. Ok, bonjour à tous. Alors tout le monde se rappelle de cet endroit, ce fameux four à pain, rappelez-vous. J'avais fait passer une entité ici. J'ai décidé de revenir dans ce four à pain pour tester une ghost box. Et donc j'ai ressenti le besoin de m'isoler dans ce four à pain. J'avais envie de revenir sur les lieux, bien entendu. L'entité est partie depuis, donc pas de porte qui claque. Pas de porte qui claque. Tout va bien, nous sommes en pleine journée. Et voilà, donc j'avais envie de tester ça. Donc juste avant de commencer cette session de Ghost Box, je vais faire appel à vous. À vous, mes abonnés. Et ce que je vais faire, je le fais pas souvent. Je l'ai fait à l'époque pour l'île Poveglia, pour certains lieux qui étaient loin de chez moi. Aujourd'hui, je vais faire un appel aux dons, mes amis. Et pourquoi je vais faire un appel aux dons? Parce que j'ai été contacté par une famille en détresse. Je vous fais écouter l'audio de la maman. C'est parti. Bonjour à tous, je m'adresse à la communauté du paranormal du 24. Je m'appelle Angélique. Je m'adresse à vous tous aujourd'hui parce que j'ai vraiment besoin d'aide. J'ai vraiment besoin qu'on m'aide. Je sais que certains d'entre vous penseront que c'est du fake ou voilà, mais parce qu'il y aura toujours des personnes qui diront qui trouveront des arguments pour décrédibiliser ce que je dirais ou décrédibiliser David, mais voilà, il s'avère que il y a des gens qui sont réellement confrontés à certaines choses au quotidien et c'est extrêmement compliqué. J'ai besoin de votre aide à tous aujourd'hui parce que j'ai vraiment besoin que David intervienne à mon domicile. Je m'appelle Angélique, j'ai 35 ans, je suis seule avec mon petit bout de chou de 5 mois. Et j'ai par le passé, étant adolescente, fait une séance de Ouija avec 3 amis. On était des enfants et on prenait ça pour un jeu, on y croyait très fortement, mais à la fois il y avait une partie de nous qui voulait s'amuser. Sauf que ce qui s'est passé, c'est que suite à cette séance, on a commencé à avoir des phénomènes. Bon, pour vous expliquer un petit peu, cette séance de Ouija, on l'a faite sur une feuille de papier A4, où on a reproduit exactement la même chose que sur une table de Ouija. Nous étions 3. Nous avons fait ça dans le domicile de mes parents autrefois. Et en fait, on avait pris un verre léger, bien sûr, parce que voilà.
en guise de flèche, comme sur une table de Ouija, pour orienter vers les lettres, pour orienter vers ce qu'on voulait savoir. Et on a invoqué. Ce qui s'est passé, c'est qu'à l'époque, on avait chez mes parents ce qu'on appelle un confiturier. Certains d'entre vous sauront certainement ce que c'est. C'est un petit meuble en fait qui était chez mes parents, qui était vraiment hors de notre portée, en sachant qu'on était tous les trois installés autour d'une table. Hein. Et en fait, donc, on a eu des réponses pendant cette séance. Néanmoins, voilà, j'ai pensé que c'était un de mes amis qui, tout simplement, qui bougeait le verre et que c'était pas possible, que non, voilà, on était très jeunes. Et en fait, il s'est avéré que, quand on a invoqué tous les trois, il y avait une partie de nous qui y croyait très fort. Et on était dans le noir, hein, je précise. Et en fait, on avait sur ce confiturier se trouvait un cendrier, et dans lequel se trouvaient des mégots. Le mégot s'est levé du cendrier suite à l'appel qu'on a fait. On a demandé à ce que ça fasse un signe. Le mégot s'est levé. Il s'est décalé d'à peu près 5 centimètres du meuble, et il est tombé à une vitesse que personne ne pourrait reproduire. Personne. Et j'ai eu encore doute à ce moment-là, parce que je partais du principe que je ne croyais qu'en ce que je voyais. Et il s'est avéré que j'ai vu. Donc, si vous voulez, en fait, déjà, quand le mégot s'est soulevé, ça a fait comme si quelqu'un fumait sur la cigarette. Donc, la fraise s'est allumée rouge. Et ensuite, elle s'est décalée pour tomber très rapidement. Et j'ai dit à mes amis, d'instinct, je leur ai dit, mais ne faites pas des choses comme ça. J'ai eu une peur pas possible. À savoir qu'on se tenait tous les trois par la main. On était trois, donc c'était pas compliqué. J'en avais un à ma gauche, un à ma droite. Et ils m'ont dit à ce moment-là, mais tu ne vois pas qu'on te tient la main, tu ne vois pas qu'on n'a pas bougé, qu'on est avec toi. Et en fait, si, effectivement, et j'avais bien conscience qu'en plus, si leurs mains n'avaient lâché ne serait-ce qu'une seule seconde la mienne, je l'aurais senti, ce qui n'avait pas été le cas. On a eu tellement peur qu'à trois, on s'est jeté sur l'interrupteur. Et suite à ça, ça a été l'hécatombe dans nos vies, à tous les trois, y compris aux gens qui croisaient notre chemin. Et en fait, on a été victime autour de nous de décès sur décès sur décès. Ma vie est un calvaire dans tous les domaines, que ce soit du domaine financier, du domaine sentimental, amical, professionnel, santé. C'est extrêmement compliqué. Je sais que certains d'entre vous se diront que pour ceux qui ne connaissent pas David et ceux parce que fatalement vous ne me connaissez pas, douteront pour certains de ce que je dis. Néanmoins, je peux vous garantir, parce que j'ai toutes les preuves en main, qu'il existe vraiment quelque chose, et je peux comprendre le scepticisme de certains quand on ne l'a pas vécu. Mais je peux vous garantir que ça existe réellement. Et je peux vous garantir aussi que David est quelqu'un de digne de confiance. Et pour ceux qui penseront que David m'a demandé de dire quoi que ce soit, non, je le fais de mon plein gré. Parce que je sais qu'il y aura toujours des gens malveillants. Et c'est un sujet qui était déjà tabou autrefois et qui l'est encore à ce jour. Le problème étant que les gens qui se retrouvent dans cette situation se retrouvent complètement isolés. Et là, je fais appel à vous parce que j'ai vraiment besoin d'aide. J'ai vraiment besoin d'aide parce que là, j'en peux plus, j'arrive au bout du bout et en fait, ça a pris une ampleur pas possible. Je suis victime de poltergeist. Et le problème, c'est que dans mon quotidien, ça s'impacte vraiment, ça va jusqu'au point où ça s'en prend à moi physiquement. Et je fais tout ce qui est en mon pouvoir pour lutter, pour ne rien lâcher, mais le problème, c'est que ça me suit partout où que j'aille, que c'est été à l'époque sur le cadre professionnel, que c'est été, j'ai déménagé à maintes reprises. J'ai changé de région à maintes reprises, ça n'y a rien changé.
Et c'est pas uniquement suite à cette séance, il y a eu d'autres choses qui ont été faites par le passé et enfin au sein de ma famille, j'entends. Et le malheur s'est abattu sur notre famille. Je fais appel à votre voilà, à votre bienveillance et à votre compassion et du coup à votre solidarité pour m'aider parce que du coup David et sa femme vivent de ce qu'ils peuvent et voilà, ils font les choses pour aider les gens, ils ne demandent rien en retour et ils ne vivent pas de ça en dépit de ce que certains pourraient penser. Et là moi j'ai vraiment besoin qu'on m'aide. Et j'ai vraiment besoin qu'ils puissent venir à mon domicile. Je vous demande, s'il vous plaît, de prendre en considération ma requête et de m'octroyer au moins le bénéfice du doute. J'ai vraiment besoin d'aide et j'ai besoin de vos dons. J'ai besoin que vous m'aidiez parce que on a besoin. Enfin, le problème c'est que je me trouve à l'autre bout de la France par rapport à David et son épouse. Et voilà, le problème c'est que ce soit moi ou eux, financièrement, voilà, moi étant seule avec mon petit, je ne peux tout simplement pas contribuer de manière pécuniaire au trajet et que voilà, il y a de la route et c'est déjà énorme d'accepter pour eux enfin voilà, j'ai une reconnaissance vis-à-vis d'eux qui fait que voilà, ils acceptent d'intervenir alors qu'ils sont à l'autre bout et on a besoin d'aide. On a besoin de vos dons, s'il vous plaît. On a besoin d'un geste de générosité, à hauteur de ce que vous pouvez, à hauteur de ce que vous pouvez, parce qu'on a bien conscience que les temps sont difficiles pour tout le monde et on a bien conscience que chacun fait de son mieux et que c'est déjà difficile de s'en sortir de nos jours et de finir les fins de mois. Mais s'il vous plaît, aidez-nous, j'ai vraiment besoin d'aide. Donc David va lancer un appel ce soir, enfin pas ce soir, mais dès qu'il pourra. Et je compte sur votre générosité parce que je pars du principe qu'on a perdu des valeurs en ce jour qui sont la solidarité et l'empathie, la compassion et voilà les gens sont centrés sur eux-mêmes et oublient de regarder celui qui est à côté et qui a besoin d'aide. Et le problème, c'est que les gens aujourd'hui ne tendent plus la main. J'ai toujours tendu la mienne et j'ai jamais rien demandé en retour. Aujourd'hui, je vous demande à tous de tendre la vôtre, s'il vous plaît. Aidez-moi. Je vous remercie infiniment d'avance pour ceux qui prendront en considération ma demande et qui feront un geste. J'ai besoin qu'ils puissent intervenir très vite à mon domicile. Mon quotidien est extrêmement compliqué. Ça s'en prend à moi, mais pas seulement. Et mon petit ne peut plus dormir la nuit. On est embêté perpétuellement. Je suis obligée de le garder près de moi. S'il vous plaît, aidez-nous. On a besoin d'aide. Et pour ceux qui feront un don, sachez que je vous remercie infiniment d'avance. Et sachez aussi que le jour où moi-même je serai débarrassée de tout ça, si je peux, de quelque façon que ce soit, vous aider à mon tour en contrepartie, je le ferai pour vous. Par l'intermédiaire de David, bien sûr, parce que je ne prendrai pas de risque seule, ne sachant pas m'en protéger et n'ayant pas encore la faculté de me protéger de tout ça. Voilà. Je vous remercie infiniment et j'espère que vous saurez entendre mon appel au secours parce que j'ai vraiment besoin d'aide. Et oui, c'est touchant. Comme vous avez pu comprendre, la famille se fait régulièrement harceler par ces entités, je dirais d'ordre démoniaque. Et oui, elle a fait une session de Ouija et en faisant cette session de Ouija, elle n'a pas refermé la porte correctement. Vous allez me dire, mais de quelle porte tu parles, David ? Cette fameuse porte spirituelle que tu ouvres sur le côté, tu vois ce que je veux dire ? Quand tu commences à invoquer les esprits, tu ouvres une porte, un passage, et ces entités passent par ce passage. Mais attention,
dans ces portes-là, il peut y avoir des entités positives comme des entités négatives, des entités démoniaques. Et là, je pense qu'actuellement, elle a eu le cas de ces entités démoniaques. Si je ne vais pas chez elle et que je ne règle pas ce problème, premièrement, cette dame peut, et je ne le souhaite pas, peut passer au suicide. Deuxièmement, cette dame, si elle arrive à vivre avec cette pression jusqu'au bout, de toute façon, même quand elle décédera, le démon passera à la génération suivante, jusqu'à temps qu'on règle ce fameux problème. Et quel problème? Eh bien, cette fameuse porte qu'ils ont ouverte lors de cette session Ouija. Et donc, avec vos dons, ils vont servir à payer ceci. Alors, je vous demande pas ces dons pour m'amuser, hein. Je sens une réelle détresse chez elle, elle m'a montré certaines choses. Vraiment, je suis très inquiet pour cette famille. Et surtout qu'il y a un petit bébé dans cette famille de 4 mois. Et je ne vais pas les laisser tomber. Et pour ça, j'ai besoin de vous, mes amis, j'ai besoin de vous. Pour financer ce voyage. Ce n'est pas énorme, mais j'en ai besoin. Tout est détaillé en haut. Quand je serai là-bas, je ferai une investigation totale, savoir ce qui s'est passé. Est-ce que c'est vraiment dû à cette session Ouija? Qu'elle est embêtée, qu'elle est en emprise avec cette entité? Ou c'est autre chose? Et je réglerai le problème. Je vais tout faire pour l'aider. Mais maintenant, c'est à vous de jouer. J'ai besoin de vous, les amis. Et j'aimerais obtenir ces dons, malheureusement, le plus vite possible. Ce qui serait pas parfait, c'est qu'on puisse obtenir ces dons en fin de semaine. Je sais, c'est un peu court pour vous. Mais si j'arrive à obtenir cette somme-là, je prends mon véhicule et je pars directement aider cette famille. C'est important. C'est parti, on va se faire cette petite session tranquillement de Spirit Box comme j'aime les faire. C'est marrant, je viens d'entendre un pip, pip, pip. Ça me faisait penser à mes K2 où je mets un bip dessus. Mais c'est un oiseau dehors qui vient bip, bip. Et bien entendu, derrière, vous entendez des voitures parce que ce moulin est en pleine ville. Ce qui est assez curieux, hein. Mais ce moulin se trouve en pleine ville, voilà, tout simplement. Alors, mes fameuses Ghost Box préampli, réverb, cristal de roche. Le cristal de roche s'allume, bien entendu. Et pourquoi il s'allume? Bah, tout simplement pour diriger l'entité vers le cristal de roche. Et pourquoi le cristal de roche? Pour dégager une certaine énergie, que l'entité puisse puiser cette énergie et que ça soit beaucoup plus simple pour vous, pour moi, de rentrer en contact avec une entité. Je m'explique. Quand vous faites une session de Ghost Box traditionnelle, eh bien, vous avez une Spirit Box, une PSB 7 par exemple, PSB 11, et vous allez demander à l'entité de venir puiser dans votre canal pour rentrer en contact avec vous par le biais de cette Ghost Box, de cette Spirit Box, etc. Mais ça aura effet pour vous de vous fatiguer, de vous mettre plus ou moins en danger aussi, parce que vous ouvrez votre libre arbitre et vous ouvrez votre canal spirituel pour qu'il puisse puiser de l'énergie. En travaillant avec ces Ghost Box là, avec le cristal comme il est branché, etc., eh ben l'entité vient tout simplement puiser l'énergie du cristal de roche. Et là, vous l'invitez à puiser l'énergie de mon cristal de roche pour pouvoir communiquer avec moi. Alors je vais vous dire, faites comme je dis, mais ne faites pas comme je fais, parce que par moment, pour avoir des meilleurs résultats, parce que par moment, moi j'invite les entités à puiser dans mon canal, donc je me mets en danger. Voilà, allez, c'était pour la petite anecdote. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît, pour communiquer avec nous? Vous pouvez puiser l'énergie du cristal de roche pour communiquer avec nous. Y a-t-il quelqu'un avec nous, s'il vous plaît? Allez-y, je vous en prie. Donc la radio, hein.
C'est important dans des sessions de Ghost Box de capter la radio. C'est ce qui vous aide à rentrer en contact avec les entités. C'est ce qui vous aide à rentrer en contact avec les entités. Et oui, on entend bien ici mauvais œil. Une femme me dit ici mauvais œil. Elle me prévient. Elle me prévient d'un mauvais sort que j'ai sur moi. Généralement, le mauvais œil est une sorte de malédiction jetée par une personne, souvent envieuse ou jalouse. Ce qui correspondrait à des choses et à des signes que je vis à l'heure actuelle. Mais continuons cette investigation. Avez-vous parlé de défunt, madame? Pouvez-vous confirmer, s'il vous plaît? Je vous en prie, confirmez. Alors, je sais pas ce que ça veut dire. Laissez quoi il fasse de l'eau sur une période de 50 ans. Je vous en prie, confirmez. D'être contesté. Dites, nous verrons comment les républiques. Vous entendez? Je viens d'entendre un bruit de chaîne, comme un gling gling gling, qui passait là. Et là, on a entendu comme un bruit par ici, en fait. Ouais, un peu ce style-là, tout à fait. Ça pouvait être là, ça. Alors, dehors, il fait jour, hein, vous le voyez. Et donc, oui, là, pour vous montrer, en fait, je ne suis pas directement dans la rue. Hein. Je suis dans un petit fourret, en fait. Je suis dans un petit fourret en pleine journée, vous voyez. Et donc, d'ailleurs, si on peut rester en lumière blanche, ça m'intéresse. Si on peut rester en lumière blanche, ça changera du night shot. Est-ce que vous pouvez refaire ce bruit, s'il vous plaît, que j'ai entendu? Refaites ce bruit, s'il vous plaît. Pouvez-vous de nouveau faire ce bruit, s'il vous plaît? Je vous en prie. Que je vous entende. Que je sache que... La chaîne. C'est la chaîne, en fait, qui fait du bruit. C'est cette fameuse chaîne. En fait, c'est la chaîne qui a bougé, alors, tout à l'heure, et que je n'ai pas vu, c'est ça? Est-ce que c'est vous qui faites bouger la chaîne, s'il vous plaît? Si c'est vous, pouvez-vous l'arrêter? Arrêtez-la, s'il vous plaît. Si c'est vous, arrêtez-la net. Merci. Merci. C'est assez curieux. Je vais repasser en night shot parce qu'on voit pas bien, je crois. Et c'est pire là. Avec la lumière du jour, c'est pire. Bon, on regardera au rush de nouveau. Mais pour moi, bon, elle bouge encore un petit peu, mais ça s'arrêtait net hein, quand j'ai dit pouvez-vous vous arrêter net. Je vois des phénomènes paranormaux partout. J'ai cru entendre une voix. Est-ce que vous êtes la même personne que j'ai aidé la dernière fois? Tiens, si vous êtes la même personne que j'ai aidé la dernière fois,
Refaites bouger la chaîne comme vous l'avez fait à l'instant. Faites-la sonner comme vous l'avez fait à l'instant ou la bouger. Merci. Heureusement que je filme tout ce que je capte, parce que des fois je me prendrais pour un cinglé, quoi. C'est impressionnant. Je viens pour une session Ghost Box et cette chaîne qui bouge toute seule quand même. Enfin, vous la voyez pas, il y a un contre-jour. C'est impressionnant. Je vais essayer un autre truc. Je vais essayer de me pousser là. Je vais pousser la planche qui se trouve là. J'essaie de vous faire profiter de tout ce que je fais, que vous voyez. Voilà. Ah, vous vous rappelez de cette tôle? Donc là, c'est moi qui ai jeté le bout de bois. Hein. Mais à l'époque, quand je rentre en contact avec cette entité que j'avais aidée, elle en avait après cette tôle. C'était constamment bim bim pour montrer quelque chose en fait. Rappelez-vous de cet objet. Ça me fait plaisir de revoir ça. Et en espérant que c'est pas l'entité que j'ai aidée dernièrement, quoi. À passer, ça voudrait dire que j'ai mal fait mon travail. Ok. Si vous n'êtes pas l'entité que j'ai aidée, alors s'il vous plaît, faites bouger cette chaîne. Allez-y, vous faites-la sonner. Merci. Bienvenue chez les fous. D'ailleurs, je connaissais une émission YouTube qui s'appelait Bienvenue chez les fous. Il faisait un très bon boulot, le type. Je pense qu'on va essayer de nouveau essayer de rentrer en contact avec une entité. On va bien voir ce que ça fait, quoi, parce que on va inviter l'entité à parler par le biais de la Ghost Box. On va bien voir ce que ça donne. C'est parti. Je rallume la Ghost Box. Dans la proposition. Mais Puis-je avoir un prénom, s'il vous plaît? Le monsieur qui me fait bouger la chaîne. L'entité qui me fait bouger la chaîne. Puis-je avoir un prénom, s'il vous plaît? Un prénom, je vous prie. le 23 juillet, Vous avez des gens il a un accord sur le... Tout simplement. Ouais. À la fois, il me fait quelqu'un. Annoncé en mars dernier par la première. Le plus important, c'est d'écouter, de croiser, surtout. Il y a des familles où on dit... Oh non, on est tous capables. J'ai éteint la Ghost Box parce que j'ai cru entendre encore un bruit là. Est-ce que vous pouvez de nouveau faire ce bruit? Est-ce que c'est bien vous que j'ai entendu? Pouvez-vous de nouveau faire ce bruit, s'il vous plaît?
Allez-y. Je vous en prie. J'ai un contre-jour et j'aimerais bien filmer correctement cette chaîne. Allez-y. De nouveau, faites bouger cette chaîne, je vous prie. Merci. Incroyable. Je rebascule en night shot parce que j'ai l'impression que la lumière est meilleure. Le problème c'est qu'il y a un contre-jour et je veux vraiment comprendre ce qui se passe avec cette chaîne si c'est pas un faux positif comme on l'explique, quelque chose qui... Et puis on voit mal. Je vais essayer de la prendre. Je me permets de prendre la chaîne s'il vous plaît. Et de l'accrocher là pour qu'on la voie mieux. Est-ce que là j'ai un contre-jour en plus? Je vous en prie. Faites bouger cette chaîne de nouveau. Et à ce moment-là, je vais inviter l'entité à bouger la chaîne, mais grandement de... Oh merde. Regardez. Elle bouge de nouveau. Est-ce que c'est pas parce que... J'ai cru entendre comme quelqu'un qui toussait. Est-ce que c'est pas la chaîne, en fait, qui glisse tout simplement? Ah, vous voyez? Et qui pourrait donner un élan à la chaîne, tout simplement. C'est débile, hein, ce que je dis. Je suis en train de dialoguer avec une chaîne. Esprit, es-tu là? Esprit de la chaîne, manifeste-toi. Et je regarde si elle glisse, justement, si ça pourrait être un effet, en fait, au niveau de... Mais de toute façon, là, il n'y avait pas. Je veux dire, le truc est bien droit, là. Là, il glisse pas, quoi. Particulièrement, il ne glisse pas. Est-ce que vous pouvez de nouveau vous manifester? J'ai l'impression que je délire totalement et que je suis... C'est fou. Oh! Putain! Pourquoi m'avez-vous jeté cette chaîne sur moi, s'il vous plaît? C'est un truc de ouf. On vient de me jeter la chaîne. En fait, cette chaîne où je délire totalement dessus. Et s'il vous plaît, si vous êtes l'entité que j'ai aidé la dernière fois, tapez quelque part. Tapez sur cette fameuse tôle. Cette fameuse tôle où vous tapiez régulièrement. Où ça tapait régulièrement. Tapez, s'il vous plaît. Allez-y. N'ayez pas peur. Tapez. Ça, c'est moi qui viens de marcher sur la chaîne. D'ailleurs, je vais la reposer.
Manifestez-vous, s'il vous plaît. Manifestez-vous, s'il vous plaît. J'allume la fameuse Ghost Box pour parler avec vous. Allez-y. HG. Allez-y. Ça, la guerre des mots. En début d'émission. Radio. Oui, bonjour la très bonjour. Radio. Et Wells. Radio. Radio, musique classique. Radio. Je vous invite à communiquer avec moi par le biais de la Ghost Box. Ça m'a fait penser à un PVE juste avant. À réécouter. Je vous invite à communiquer avec moi par le biais de la Ghost Box. Ça m'a fait penser à un PVE juste avant. À réécouter. Radio. Vous donnez des cours d'échecs? Entreprise ou particulier? Radio. Aujourd'hui, on est 33. On reçoit des qui cherchent. Qui sont en train de jouer et ça PVE. me vient la main dans la main. Radio. L'île Tudy dans le Finistère. Radio. Radio, je pense. Radio. L'adversaire en face de toi. Radio, je pense. Et une autre œuvre. Radio, je Et pense. aux échecs en ligne. Donc, En ligne, de radio. Vous trouvez également Avant, ça m'a fait penser à un PVE. À réécouter. Merci d'avoir essayé de communiquer avec moi. J'ai éteint la Ghost Box. Bon, bah, c'était une petite session et c'est assez curieux. Tiens, je vais tester un truc. Je vais reposer la chaîne à l'endroit où elle était et je vais redemander à l'entité de nouveau de la bouger. Alors, bien entendu, le bruit que vous entendez, c'est moi. Ok. Pouvez-vous de nouveau refaire bouger la chaîne, s'il vous plaît? Faites bouger la chaîne, je vous prie. Je n'obtiendrai plus rien au niveau de la chaîne ne bougera plus, curieusement. J'essaierai de faire de nouvelles sessions de Ghostbox, j'aurai 2 ou 3 PVE, mais qui n'a rien à voir avec cette chaîne. Je déciderai de partir et de revenir une autre fois. Je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo et surtout de prendre compte de l'appel au don que je fais de cette dame que je dois aider, le fameux témoignage que je vous ai mis dans la vidéo. N'hésitez pas à faire un don sur PayPal et surtout vous marquez bien dans les commentaires que c'est un don pour aider cette femme. Je vous laisse tous, que la paix et l'amour soient avec vous et on se retrouve très vite pour une prochaine investigation.